On va attendre qu'ils me répondent. C'est parti. Bonjour à tous. Nous voilà réunis une fois de plus pour une des webconférences transition numérique. Cette fois-ci, nous avons la joie d'accueillir un éditeur français qui a une solution particulièrement innovante sur un sujet qui intéresse toutes les TPE, ce qu'on appelle le Smart Office, c'est-à-dire le moyen de travailler de façon efficace en mode collaboratif avec son ordinateur, travailler tous ensemble mieux pour partager informations, contenus, voilà, de façon productive. Donc je vais laisser la parole à nos amis de chez Thomasoft pour qu'ils parlent de leur solution et qu'ils vous expliquent les bénéfices que vous pouvez en attendre. À vous de jouer. Bonjour, merci pour l'introduction. Donc je suis Yannick Brudieu donc de la société Tamaplace. Je suis accompagné par Jacques Simonian de la société Tertiam et de Guillaume Chatagnon de la société Distributis. Bonjour. Et effectivement, on va vous parler aujourd'hui donc de la problématique, enfin c'est pas vraiment une problématique, mais des changements qui vont avoir lieu dans les prochaines années concernant le travail collaboratif, le Smart Office, tout ce dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui nécessite une réflexion et un changement de mentalité au sein même des entreprises. Pour s'appuyer sur cette présentation, on va s'appuyer sur des résultats d'études qui démontrent un petit peu la tendance de ce genre de sujet. Et pour commencer, juste pour vous préciser, donc les millénials, pour les gens qui ne connaissent pas ce terme, c'est en fait toutes les générations qui sont nées après 2000. Et ces générations, en fait, elles sont nées avec les nouvelles technologies. Dans leur foyer, elles utilisent un certain nombre de pratiques digitales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi finalement on parle beaucoup de Smart Office, c'est que pour ces nouvelles générations, un travail, ça ne va pas être uniquement un bon salaire et un package social, ça va être aussi des conditions de travail qui sont adaptées à leur manière de vivre aujourd'hui. Donc c'est vraiment très important qu'il y ait une prise de conscience sur ce sujet. Alors rapidement, donc on va rapidement travailler sur des résultats de différentes études qui ont été menées, juste pour faire un focus là-dessus. On va essayer de définir le Smart Office, vraiment qu'est-ce que ça veut dire finalement. Et puis vous allez vous rendre compte que le Smart Office, c'est pas qu'une application, c'est vraiment toute une réflexion tant sur l'espace que sur les dispositifs matériels qu'on va devoir mettre et bien entendu l'application en elle-même qui va devoir travailler de concert avec tout ça. Alors, donc il y a une étude IFOP de cette année qui est sortie récemment et qui démontre aujourd'hui qu'en fait le monde de l'entreprise est en train d'évoluer, mais pas tant que ça finalement, puisqu'on passe toujours beaucoup de jours en fait en réunion. Donc là, en l'occurrence, l'étude démontre qu'il y a à peu près 24 jours par an qui est passé en réunion pour un cadre standard. Et en fait, pour la moitié d'entre eux, un peu moins de la moitié, ils estiment qu'elles sont inefficaces. Pourquoi? Parce que ces réunions, finalement, c'est souvent une personne qui parle et tout le monde qui écoute. Et on sait que le cerveau humain perd rapidement l'attention. Et donc, du coup, on se retrouve finalement avec des réunions qui sont relativement improductives. Donc ça c'est un premier constat. Sauf que c'est réel, il y a toujours autant de réunions. À la fin de cette étude, il y a trois points qui sont ressortis, et c'est sur lesquels nous allons rebondir tous ensemble avec Jacques, Guillaume et moi. C'est qu'en fait, quels sont les moyens pour améliorer, entre guillemets, l'efficacité de ces réunions? C'est un, faire des réunions debout, on va en reparler. Deux, mettre en place des solutions collaboratives de façon à impliquer finalement tout le monde pendant ces réunions. Et trois, la visioconférence, c'est quoi? C'est effectivement, comme on est en train de tous changer nos habitudes de travail avec le téléworking, le coworking, eh bien, il faut faire en sorte que les équipes soient toujours ensemble, même si elles ne sont pas au même endroit. Donc ça, c'est des 3 points qui sont importants. Un deuxième étude, en fait, qui est un peu plus globale, donc qui a été menée par Dell et Intel sur, on va dire, la force de travail de demain. Ce qui est quand même important de noter, c'est que la plupart des employés aujourd'hui estiment que tant sur leur poste de travail que dans l'organisation même de l'entreprise, ils estiment que ce n'est pas assez smart. Donc qu'est-ce qu'on met derrière ce terme smart? C'est qu'en fait,
elle n'est pas assez connectée finalement, connectée à des personnes qui vont être à distance ou connectée à des mécaniques qui permettent de pouvoir avoir accès à l'information de n'importe où et à plusieurs. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on est quand même encore convaincu que les consensus, les prises de décision doivent se faire, entre guillemets, en temps réel ou en tout cas en face à face. Donc là, c'est un petit peu le contre-pied, puisqu'aujourd'hui, on est tous en mode déconnecté. On se dit, on va essayer de travailler en asynchrone, de se donner des logiciels de gestion de projet à la Trello ou des logiciels, des plateformes de travail collaboratif. Mais on se rend compte tout de même que finalement, c'est quand même bien de se voir, c'est quand même bien finalement de se retrouver à un instant T tous ensemble pour prendre des décisions. Donc ça, c'est un peu important, même si effectivement, ils se disent qu'avec le digital, on va finir par diminuer ce pourcentage-là. Ce qui est un point important aussi, c'est qu'on a tous tendance à croire que ce qu'on a à la maison, c'est à peu près du même niveau que ce qu'on a dans nos bureaux. Mais en fait, là, les chiffres le démontrent, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même encore 74% des personnes qui ont encore un ordinateur fixe, une station de travail, comme on dit, pour outils de travail dans leur organisation. Alors ensuite, il y a les ordinateurs portables, il y a les tablettes, il y a les smartphones, mais on est tout de même encore sur des technologies au boulot qui ne sont pas forcément les mêmes que l'on a à la maison. Et ça, pour les millennials, en fait, ça va devenir un facteur déterminant du choix de leur entreprise, puisqu'en gros, il y a à peu près 70% des millennials qui déclarent qu'ils vont plutôt aller vers une entreprise qui a su s'adapter au monde digital d'aujourd'hui en proposant des solutions innovantes de collaboration que, entre guillemets, l'entreprise à papa qui n'a pas su franchir le pas. Alors bon, c'est bien de le dire, mais franchir le pas, c'est aussi changer ses habitudes, et Dieu sait que elles ont la dent dure, ces habitudes. Alors, le Smart Office, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est déjà une réflexion qui est beaucoup plus globale qu'un seul bureau, une chaise, un ordinateur et une suite de logiciels. C'est véritablement le fait de pouvoir avoir une réflexion globale sur la façon, finalement, d'apporter le travail collaboratif, ou en tout cas le travail en équipe, dans des nouveaux espaces. Alors là, si peut-être, Jacques, tu peux juste dire un mot sur ça, puisque je crois que tu es spécialiste en la matière, pour compléter ce que je suis en train de dire. Oui, alors je ne sais pas si je suis un spécialiste, mais en tout cas, nous, on a un cabinet d'architectes spécialisé dans les aménagements d'entreprise. Donc, c'est des techniques que l'on utilise un petit peu souvent et qui, à travers le temps, ça fait 20 ans qu'on a installé, mais on met toute une série de réflexions sur qu'est-ce qu'est le monde du travail, comment il évolue, une réunion, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que sont les nouvelles méthodes de s'organiser et pour travailler ensemble. Et là, on voit bien une grosse évolution, ou assez d'accord avec le titre sur lequel il n'y a pas qu'une problématique de logiciel, mais c'est déjà une démarche. Aujourd'hui, il y a de plus en plus un petit peu cette demande-là, mais avec des complications un petit peu dans le monde de l'entreprise. Alors, certes, il y a la génération Y, les Minimox, etc. qui arrivent. Le monde du travail est quand même beaucoup plus complexe que les nouveautés que l'on nous propose. Il y a aussi bien des gens plus ou moins âgés, avec des entreprises aussi qui ne sont pas toutes au même niveau technologique. Mais en tout cas, il y a un changement de management qui fait que tout doucement, on arrive à un travail collaboratif, s'il est ou très demandé, ou en tout cas envisagé, ou en tout cas regardé avec beaucoup d'intérêt, pour changer les méthodes de travail d'entreprise, et travailler en tout cas par nature de manière plus concentrée et plus réfléchie à plusieurs. Et en cela, automatiquement, les zones de discussion changent. Et ces surfaces changent parce que d'une salle de réunion traditionnelle, on était assis et il y avait une personne qui avait la main, ou au tableau, ou par l'intermédiaire d'un portable et avec une image projetée. L'objectif était de changer un petit peu le mode de collaboration où chacune des personnes peut intervenir, et non pas simplement la personne qui a le stylo ou l'ordinateur, et c'est changer de l'information. Et là, on le voit, ça va de plus en plus vite. On nous demande que les réunions soient de plus en plus rapides, donc souvent en position semi-debout, semi-assis, et en tout cas, changer la position de travail. Et la notion de position de travail est importante, parce que
c'est en fonction de la position, on reçoit l'information ou on la distribue de manière différente. Là, on vient de passer 2-3 images avec des exemples qui sont un petit peu différents, mais qui montrent ou des tables hautes, ou des fauteuils plus ou moins bas, plus ou moins hauts, ou en tout cas, plus de structuration autour d'une table de réunion avec des fauteuils, justement pour que le corps il soit dynamique, pour avoir un petit peu, grosso modo, l'idée c'est de dire on va avoir un corps dynamique pour avoir un esprit un peu dynamique, et que chacun puisse intervenir de manière différente. Ça, c'est dans les volumes, dans les nouvelles manières de travailler, c'est ce que l'on voit nous en termes d'architecture. Quelque chose qui évolue beaucoup, c'est donc la forme de la salle de réunion ou les mobiliers qui nous permettent d'avoir des vraies actions différentes. Alors, c'est vrai que les exemples en photo le montrent bien, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ne dédient plus une salle de réunion, entre guillemets, dans la salle de visio où c'est le patron qui va parler aux employés, mais il y a vraiment une volonté d'apporter une modularité et que cette salle de réunion devienne finalement un espace d'échange où on va pouvoir recouvrir, entre guillemets, un certain nombre de populations et sur certaines activités. Donc c'est vrai que ça le démontre bien. Et bien entendu, donc au-delà même de la conception et voilà, des exemples qui sont montrés, il y a un autre point qui est important et on le voit quand même dans les photos, et je vais laisser la parole à Guillaume sur ce point, c'est finalement l'avènement des écrans interactifs associés à ces nouveaux espaces de travail qui apporte aussi quelque chose de nouveau, alors qu'il avait déjà été bien élaboré dans le monde de l'éducation, mais qui commence à arriver sur le monde de l'entreprise. Guillaume, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Oui, effectivement, les écrans interactifs sont ni plus ni moins la suite logique de tout ce qu'on a connu, ou plutôt les plus vieux d'entre nous ont connu, à savoir les rétroprojecteurs, les vidéoprojecteurs. On a connu dans les années 2000 les tableaux interactifs, qui était donc un tableau soit électromagnétique qui s'utilisait avec un stylet ou avec la possibilité d'être tactile avec un vidéoprojecteur qui était au départ au niveau du milieu du plafond et qui s'est rapproché au fil des années pour être à ce qu'on appelle à l'ultra courte focale, donc très proche du tableau interactif. Et depuis maintenant, je dirais 4-5 ans, on sent une émergence vers non plus les tableaux interactifs, mais les écrans interactifs, justement. Donc un écran interactif, c'est quoi? C'est simplement une grande tablette tactile, fondamentalement. On prend une tablette, on l'agrandit, et on va pouvoir l'utiliser comme ce qu'on a l'habitude de faire à la maison ou ailleurs, à savoir d'un simple clic, on interagit sur l'écran, on peut annoter grâce à un logiciel qui permet donc de prendre des notes, de brainstormer, d'enregistrer ses notes, parce que l'écran intègre un Android embarqué de 8 Go à peu près, donc ce qui laisse quand même pas mal de fichiers à construire. Et l'intérêt aussi de cet écran par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans les salles de réunion, c'est qu'il intègre un ordinateur qu'on rack derrière l'écran, et d'un simple clic, on peut faire appel à celui-ci et échanger l'environnement, donc passer de l'Android à l'ordinateur, et donc dans cet ordinateur, on configure comme le client souhaite, ou l'entreprise le souhaite, avec du Windows, du Mac, du Linux, et des logiciels qui vont permettre également de prendre des notes sur du PDF, du PowerPoint, en présentiel, donc en réunion en instant T, ou alors, et c'est là où la complémentarité avec le logiciel de Yannick Tamacher prend tout son sens, c'est qu'on va pouvoir faire du à distance également de manière extrêmement simple et intuitive. Voilà en gros. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on parle donc de l'aménagement d'une salle, on parle de mise en place de dispositifs tels que les écrans interactifs, mais vous l'avez compris, Guillaume va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il accompagne véritablement dans la partie aménagement immobilière des solutions de collaboration avec les écrans tactiles, mais avec tout ce qui va avec. Et effectivement, il nous a paru évident, notamment avec l'application Tamacher,
qu'il fallait que cet espace de travail aménagé pour de la collaboration présentielle puisse finalement s'ouvrir sur les autres modes d'organisation, puisqu'on parle de travail d'équipe, mais effectivement, avec les problèmes de déplacement, avec les problèmes de multisites ou de personnes qui font beaucoup de télétravail, on se rend compte que si toute l'équipe n'est pas là, finalement ça marche pas. Et comme je vous le présentais en introduction, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives donc avec des logiciels qui permettent de faire du suivi de projet entre guillemets en mode asynchrone, où chacun s'affecte les tâches et où on va pouvoir se parler, mais en fait on se rend compte que le consensus, la prise de décision doit se faire finalement en temps réel avec toutes les personnes. Après, il y a d'autres solutions, donc les solutions de visio, qui aujourd'hui se sont très focalisées sur le fait de pouvoir voir les gens en grand, de pouvoir les entendre pour pouvoir collaborer avec eux, mais en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour créer vraiment un lien entre des équipes qui sont distantes et des équipes qui sont en présentiel. Et donc, et effectivement, on arrive à la solution Tamashare, et en fait, l'adéquation des écrans tactiles et l'adéquation d'un aménagement adapté, donc les salles de réunion ne vont plus être celles d'aujourd'hui, telles que l'on connaît. L'écran tactile, ça va devenir la fenêtre de collaboration de demain. Donc ce que je vous propose, c'est rapidement vous présenter en quelques minutes l'application Tamashare, puisqu'en fait, l'idée de cette application, alors je ne sais pas si vous la voyez là actuellement, en gros, c'est une sorte de Skype pour écran tactile. Bien entendu, ça fonctionne sur PC, Mac, Linux, bientôt l'iPad et sur tous les devices. Mais l'idée de cette application, c'est comme vous allez pouvoir le voir. Donc là, en fait, on va créer un espace de collaboration virtuelle sur lequel, comme un Skype, je vais pouvoir inviter jusqu'à une vingtaine de personnes simultanément dans l'espace. Donc là, en l'occurrence, j'invite mon collaborateur et associé Pierre, mais j'aurais pu inviter jusqu'à 20 personnes simultanément. Voilà, et donc on a à la fois un module de Skype avec de l'audio et la webcam, donc là pour l'enregistrement on ne va pas l'utiliser, mais surtout ce dont vous pouvez vous rendre compte, c'est que cet espace de travail, qui est une table finalement qu'on a virtualisée, va permettre à tout un chacun de pouvoir partager donc un document. Donc par exemple, ce document que nous avons vu sur la plateforme, c'est un document sur lequel on va pouvoir collaborer en mettant une composante importante dans les logiciels de collaboration, c'est ses mains. C'est-à-dire que grâce à la visualisation des mains des participants, on va tout de suite pouvoir collaborer sur des documents, simultanément tourner les pages, par exemple, mais bien entendu, dans cet espace, on va pouvoir partager tout un tas de documents. Donc imaginez-vous, je vous demande de faire un peu de vous projeter sur un écran tactile. Là, c'est donc les visuels de notre ami Jacques de tout à l'heure. Et puis, toujours pareil, on va pouvoir y apporter des modifications. Donc, on peut partager tout type de documents, du Word, de l'Excel, et se retrouver dans un espace de travail où finalement, on voit l'ensemble des interactions des personnes dans un même espace. Donc là, on pourrait être connecté à des ordinateurs et faire ce même travail, mais potentiellement le faire aussi sur un espace avec des personnes qui sont à distance, comme Pierre est actuellement en train de le faire. Donc, grâce à ce type de salle de réunion, sur lequel donc, on va pouvoir rajouter des post-it, mettre tout un tas d'éléments, entre guillemets, additionnels, on va pouvoir récupérer, sauvegarder ces salles. Là, vous voyez, c'est très interactif, donc on apporte une interactivité même à distance, et ça permet finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, de réunir en temps réel des personnes, de travailler en collaboratif. Si je reprends tout à l'heure l'exemple, donc là, vous voyez, je suis en train de faire les slides qu'on a vus tout à l'heure, mais là, par exemple, vous voyez, dans cette image, on a les gens qui vont travailler debout autour de cet écran. On a des gens qui vont pouvoir travailler autour d'une table sur leur ordinateur directement avec l'écran aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, Tamashare, c'est la seule application où on peut mixer l'animation de réunion sur des personnes dans une même salle et à distance.
C'est vraiment ça le concept. Donc je vous invite à la télécharger, elle est gratuite, et à partir de là, on pourra vous la présenter par rapport à vos propres sujets. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation. Mais vous l'avez compris, et nous on le ressent tous les jours, que ce soit Jacques, Guillaume et moi-même, c'est que ce changement, il doit se faire de manière globale. Vous n'allez pas télécharger l'application et pas mettre en place un environnement qui ne sera pas adapté, entre guillemets, à ce que vous voulez faire. C'est vraiment une démarche globale, et c'est pour ça que je voulais, pour ce webinaire, être avec Jacques et Guillaume, parce que pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si on devait faire un focus sur qu'est-ce que ça veut dire mettre en place, entre guillemets, le Smart Office dans l'organisation, alors peut-être que Jacques, tu peux commencer, Guillaume, tu reprends, et moi je finis. Comment? Oui. Vas-y, Jacques. Oui, Jacques. Donc, si par exemple une entreprise aujourd'hui, donc consciente que ses employés de demain voudront avoir un confort de travail et donc entre guillemets avoir une proposition de valeur sur ce qu'ils vont faire dans l'entreprise, comment un entrepreneur peut s'y prendre pour mettre en place ce Smart Office dans son organisation? Il téléphone à un de nous trois et ça se passera bien. Mais sinon, mais l'une des règles un petit peu de base, etc., c'est déjà de savoir un petit peu ce que l'on veut faire un petit peu en termes de communication. Mais dès qu'on a assimilé qu'on veut travailler en mode collaboratif, qu'il nous faut des outils pour travailler de cette manière-là, les choses sont assez simples. Au bout d'un moment, c'est créer des espaces. Ces espaces, c'est d'être simple, convivial, etc. Mais on a toute une grosse littérature qui se fait sur la communication, sur le coworking, sur des choses comme ça, etc. Et on le voit bien, dès que vous tapez sur Internet le coworking ou les nouvelles manières de travailler, on voit bien qu'il y a des expériences de salle qui sont différentes. L'idée, c'est ce que disait M. Chatagnon tout à l'heure, c'est qu'il faut, à un moment, il y a des outils, le cadre écran tactile est extrêmement important, parce que ça permet d'être vraiment collaboratif et avec le côté sens qui travaille et non plus par le côté de la frappe du clavier qui change complètement les éléments et surtout du logiciel qui permet d'être en communication de manière différente. Et c'est vrai que pour moi, entre la salle, un écran tactile et un logiciel comme PHR qui permet le grand intérêt, c'est les logiciels et un écran tactile, ça permet de dire je mets plusieurs personnes ensemble ou à distance. Et ce cadre de travail, réunion de collaboratif, c'est que chacun peut amener son grain de sable. C'est-à-dire une photo, un élément, et tout le monde a la même autorité en termes de prise de position de parole. C'est ce qui va permettre d'avoir un vrai travail collaboratif, contrairement à tous les autres outils qui sont vidéoprojecteurs contrôlés par un portable ou tableau blanc avec le gars qui a le crayon. Et la grosse différence, c'est chacun a ses outils, chacun peut amener des choses qui sont en collaboratif par rapport à des éléments qui construisent un même projet, et ce en plus à distance. Donc, ces outils sont importants, et l'environnement, la salle est importante, et l'idée, c'est d'avoir des salles dynamiques, de préférence le moins si possible autour d'une table ronde. Guillaume? Oui, pardon. Il y a eu un très bon résumé. Je pense qu'il faut réfléchir globalement, et Yannick, tu l'as bien dit, je pense que d'abord l'organisation, l'entreprise, la PME, la TPE ou les grands groupes, de toute manière c'est les mêmes réflexions, doivent partir d'une feuille blanche en disant où est-ce qu'on veut aller et quel est le but qu'on veut atteindre, en gros. Et en utilisant aujourd'hui effectivement les outils de 2016, et couplés avec les habitudes qui changent, tout ça dans une réflexion d'accompagnement au changement. Parce que si on ne réfléchit pas à ça non plus, c'est bien beau de mettre des technologies, mais si elles sont peu ou pas utilisées, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la dimension accompagnement aussi est fondamentale dans la réflexion. Tout à fait. Alors,
Justement, pour appuyer pour finir sur ce point, je pense que déjà, ce qu'il faut se dire tout de même, c'est que quand on parle d'écran interactif, il y a toujours cette notion de prix qui revient. Parce que c'est vrai que si vous avez pu, il y a une dizaine d'années, vous intéresser à ce genre de dispositif, les prix faisaient un peu peur, et aussi sur la notion d'aménagement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il y a vraiment une démocratisation de ce genre d'outils, et donc, entre guillemets, pour changer un vidéoprojecteur ou changer la configuration d'une salle, on n'est plus sur des budgets qui font que vous n'allez pas y aller. Donc ça, c'est un premier point, c'est de se dire que ça devient accessible à tous, et donc ça vous permet déjà d'avoir une réflexion qui va pas s'arrêter au simple prix. Le deuxième point qui est important, et nous on le voit tous les jours sur l'application, c'est faire changer les habitudes. Ça veut dire que dans votre organisation, vous allez devoir identifier, moi, ce que j'appelle des champions ou des ambassadeurs, ou des gens qui ont vraiment compris qu'un travail d'équipe, c'est un environnement de travail qui va faire que les gens vont se sentir bien et être plus efficaces. Mais une fois qu'on a dit ça, si il n'y a pas quelqu'un qui pousse chez vous finalement cette envie, moi je le vois tous les jours, l'utilisation de l'application Tamashare, il faut 4 réunions en virtuel pour que finalement tout le monde commence à adhérer et qu'il y ait une sorte d'effet de boule de neige sur le changement de ses habitudes, puisque aujourd'hui il faut savoir encore que la plupart des communications à distance se font par téléphone. C'est 75% des personnes qui préfèrent le téléphone que toute autre solution. Et c'est pas parce que les autres solutions sont moins bien, c'est juste qu'elles sont habituées à ce genre de moyens de communication. Donc il y a un vrai travail en interne à effectuer, un accompagnement comme le disait Guillaume. Donc là-dessus, effectivement, c'est pas que des images 3D des bureaux, c'est pas que des super écrans tactiles et une application qui va avec, c'est intégrer dans ses habitudes de travail et de fonctionnement ce mode et finalement faire en sorte qu'il y ait un effet boule de neige quant à l'assimilation de ces nouveaux usages. En tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que nous, ce dont on se rend compte, c'est que autant on sent que les décideurs et les gens d'une certaine génération ont du mal à rentrer dedans parce qu'effectivement, c'est le digital, ça peut faire peur. En tout cas, il peut y avoir des freins. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que toutes ces millennials qui arrivent sur le marché, elles, par contre, elles captent tout de suite. On le voit très clairement dans la façon dont on fonctionne. Mais il peut y avoir des déviants, c'est-à-dire qu'elles captent tout de suite, mais elles vont être très... je communique pas forcément en temps réel. Je vais tout de suite adhérer à des outils de gestion de projet, enfin en tout cas avec du digital, mais finalement on risque de perdre un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, le côté face à face, le voir les gens, de l'interaction avec les gens. Et je pense que ça, c'est vraiment un travail de fond qui permet intergénérationnel, qui va permettre de lier à la fois les réfractaires à la techno, les technophiles, et donc une salle de réunion smart, un poste de travail smart, c'est pour nous une solution qui permet de faire avancer aussi les mentalités dans l'entreprise. Donc c'est vraiment une réflexion globale. Donc juste pour terminer par rapport à ça, avant de passer aux questions-réponses si vous en avez, le maître mot, c'est de se dire, aujourd'hui, il est inéluctable de changer votre façon de fonctionner si vous voulez vous inscrire dans une dynamique de croissance et de création de valeur par rapport aux nouveaux employés qui arrivent. Parce qu'autrement, vous allez être mis sur le côté de la route et il y aura plein d'autres sociétés qui vont vous passer devant. Donc je pense que c'est inéluctable. Comment prendre ce sujet, on va dire, à bras-le-corps sans tout casser dans votre organisation? C'est de vous faire accompagner. Donc c'est pour ça que j'ai voulu pendant ce webinaire que Jacques et Guillaume soient présents, parce que je pense que c'est vraiment le triptyque gagnant pour un accompagnement, que ce soit sur l'aménagement ou sur la partie équipement d'une salle.
il y a vraiment un travail de réflexion à mener sur ce sujet. Donc ça, c'est un point qui est important. Et donc, on est à votre entière disposition sur ces problématiques pour mettre le curseur entre guillemets de ce que vous voulez faire par rapport aux solutions que l'on propose, qui peuvent être, comme vous l'avez vu dans les images proposées par Jacques, du très high level comme quelque chose de très facilement accessible pour n'importe quel type d'entreprise. Voilà, j'en ai fini pour la conclusion. Déjà, je voulais remercier Jacques et Guillaume de leur présence. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous vouliez peut-être, messieurs, rajouter des choses par rapport à ce que je viens de dire? Non. Je crois que vous avez été complet. Peut-être une question. Vous avez été complet. Je sens qu'il y a une question. Peut-être une question, ouais. Alors, le logiciel s'appelle Tamacher. Voilà. D'accord. Donc, on mettra les liens, j'imagine, mais vous pouvez aller sur le site tamacher.com. L'idée, c'est que cette application, elle se télécharge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez un écran Connect Screen de Guillaume, l'application est offerte, hein, donc c'est l'effet bundle. Eh bien, écoutez, donc Trello, Slack, c'est un très bon exemple. Hein. On n'est pas du tout antinomique avec ce genre de logiciel, parce que nous-mêmes, dans notre propre organisation, on l'utilise. En revanche, la réunion hebdo ou la réunion quotidienne de prise de décision ne se fait pas dans Trello. Trello, ça reste peut-être un support de suivi, mais à un moment donné, quand il faut acter, réajuster, recalibrer, c'est entre humains que ça se passe. Et en fait, Tamacher, il apporte finalement ce côté-là, c'est de lier les humains, et c'est les humains à la fin qui décident, plutôt qu'un logiciel. Donc, je vois très bien le type d'usage que vous pouvez en avoir. Je vous invite à le découvrir. Parfait, merci pour votre temps et la pertinence de l'application. On retrouvera bien sûr ce webinaire sur les supports de communication de transition numérique sur transition-numérique.fr. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.